Hola, donc là au réveil à Fukuoka je me suis préparée, j'ai fermé ma valise, je suis très en retard, il est 9h50, je suis à 15 minutes à pied mais bah il faut quand même, je suis chargée et en plus de ça, on sait pas ce qui peut arriver, je veux pas rater mon train, il part à pile donc 10h30 mon train, je vais pas manger encore, je me dépêche, allez à toutes. Je suis pas en retard, il est là. Et la vérité, je comprends rien. Ça se trouve, ils vont me jarter parce que je sais même pas dans quelle voiture je suis là. En tout cas, j'attends qu'ils me jartent. Au moins, je suis dans le bon train. Enfin, je crois. J'espère. Pas qu'à manger. J'ai faim là. J'ai pas mangé le matin. Et là, il est 11h. Ce que je vais faire, c'est dormir. Alors ça c'est une dinguerie. Je pense qu'on va se poser, manger des ramen ici ou pas. Il y a de la viande partout. Des potes, ouais, c'est une crotte. La vérité. J'ai laissé mes affaires chez le café, j'ai pris que mon portefeuille pour acheter une carte de transport, mais je sais même pas où c'est pour acheter ça. La vérité, là, il n'y a que les lignes à grande vitesse, là, le Shinkansen ticket. Moi, je veux les tickets de transport. Attendez, je vais aller là-bas. Non, travel service. Si, ça doit être au subway station, c'est pas en haut, c'est en bas. En fait, je peux pas laisser mes affaires comme ça, ils vont croire que c'est des bagages abandonnés. Du coup, je vais les prendre avec moi, je vais descendre au subway et acheter ma carte de transport. Je crois que c'est là. Vous avez dans la carte, vous la payez 2000 yens et vous avez dedans 1500 yens et ensuite quand vous rendez la carte, vous pouvez avoir 500 yens en plus. Enfin, ils vous remboursent quoi. Je prends la ligne rouge, direction Namba. C'est là où il y a mon Airbnb. Le truc c'est que le check-in il est à 17h, j'ai jamais vu ça. Du coup je vais poser mes bagages dans un locker, c'est encore... Bon, je vous explique, j'ai mis mes affaires ici, j'ai payé, en fait on peut payer uniquement avec la AC Oka. J'ai payé 1000 won, j'avais plusieurs tailles, 700, 1000, 500. J'en peux plus là, avec mes bagages, c'est une horreur. Là ce qu'on va faire, attendez parce que je suis perdue. Vous savez quoi? On va juste sortir. On va à Namba City. On va se promener, franchement, chill. Aujourd'hui, on chill un petit peu. On va voir ce que Osaka propose. Hey guys, déjà là, on est sur une grande place. Je sais pas où on est où, mais on est sur une grande place. On dirait un petit peu l'Italie. On est en Italie ou c'est comment? Je vais vous dire un petit secret que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont fans du Japon, ils vont me tuer. Il y a énormément de Coréens ici, mais alors énormément. On arrive à les différencier par leur tête, oui, mais aussi par leur style vestimentaire. Les Coréens sont beaucoup plus stylés que les Japonais. Ça c'est réel, ça en fait. En fait c'est un peu du n'importe quoi, c'est très mélangé. Il y a des gens très extrêmes, là genre je suis en train d'en regarder une, genre d'une extrémité extrême, genre à la 2 mètres du bleu avec des foulards autour de la taille de partout avec une ceinture. Enfin vous allez me dire c'est la mode hein, mais en fait c'est très à part, les gens sont très à part, le style est très différent. Je préfère la Corée pour l'instant. Je vais pas vous mentir, peut-être parce que je connais plus, mais... J'ai encore rien vu, il faut que j'arrête. Ah, il y a un café street, on va aller regarder ça. Mais regardez, c'est trop mignon par contre ce qu'il y a autour de moi, je vais vous montrer. Toujours avec une boîte de conserve devant, il n'y a que ça au Japon, hein, des petites boîtes de conserve. Mais c'est trop chou, genre ils ont mélangé le traditionnel et le moderne. Guys, je suis dans un croisement. C'est marrant. J'étais dans un big croisement là, littéralement au centre. Vous traversez comme vous voulez. Franchement, c'est pas tu passes de ça à ça, ça comme en Corée. C'est tu veux aller là-bas, tu fais flac. C'est tout.
on est dans une petite ruelle où il y a plein de petits street food, des endroits où vous pouvez jouer, genre casino, mais aussi des restos, des endroits pour acheter des souvenirs. C'est vraiment une petite rue pour les touristes. Quand je parlais de style, vous voyez des slims comme ça avec des taches. Je peux comprendre le vintage, ok? Je peux comprendre, c'est pas du vintage là, c'est trop tôt pour que ça soit du vintage. Même les coupes de cheveux, c'est trop. Genre leur coupe, c'est trop. Elle est trop kawaii. J'avais trop envie de lui dire kawaii. Je suis trop timide, je peux pas. J'arriverai pas à sortir de ma zone de confort comme ça. Franchement, il faut que je me débloque un petit peu parce que j'ai raté plusieurs occasions pour vous dire. Plusieurs occasions pour faire des amis. Genre j'ai 2 amis japonais hier qui me parlaient et tout au resto. Ils voulaient trop qu'on échange nos Insta, mais tu vois, j'ai pas fait le premier pas pour leur dire bah venez. Genre en gros, c'est ce qu'ils voulaient. Ils aimaient trop la France. Je dis ouais, bah si vous venez en France, bah textez-moi, tu vois. Bah non, je suis trop timide. I can't. Bon, je vais aller au café. On a 800 mètres de Dotonbori et là je suis même pas, pareil, 500 mètres de mon Airbnb. Là il y a la gare, là où il y a mes affaires. Tout est proche, tout est à côté, donc ça c'est vraiment cool. Je suis posée, j'ai fait mon itinéraire de aujourd'hui et de demain. Franchement, je suis tombée sur plein de tips, trop bien. Et il est 17h, on a 10 minutes à pied. Ce qui est bien, c'est que tout est à patte. Ça, c'est cool. Et je suis tombée sur une pépite pour les touristes, un pass qui s'appelle Osaka Amazing Pass. Vous achetez ça, c'est un pass pour un jour ou 2 jours, ça dépend en fait de combien de temps vous restez. Moi, j'ai pris un pass pour un jour parce que je me suis dit demain, je vais être sur une journée complète, alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est une demi-journée. Vous avez accès à tous les bus et les métros pour genre 20 balles. Vous avez aussi des réductions sur toutes les attractions d'Osaka, plus, j'ai bien dit plus, que vous faites pas la queue, vous perdez pas votre temps. Donc je l'ai acheté et on va l'utiliser demain parce que j'ai fait un grand programme avec plein de trucs à faire. Et aujourd'hui voilà, on va voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, se poser dans la rue très famous, je mettrai le nom là aussi. On va manger aussi de la street food. Je vais faire attention aussi à qu'il n'y ait pas de viande, qu'il n'y ait pas d'alcool. Donc je vais regarder tout ce qui est Muslim friendly, tous les stands Muslim friendly. Je vous mettrai ça sur TikTok. Là j'aime bien la vibe, c'est très chill. J'ai fait mon petit planning, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs à voir et tout. Très contente. La carte, du coup, je l'ai achetée sur internet. Par contre, elle n'est pas valable comme ça. Il faut aller dans des points spécifiques pour récupérer la carte en physique. Je pense avoir tout dit. Je ferai une vidéo aussi encore sur TikTok dessus. Je sais pas quand je la posterai parce que je suis très en retard sur TikTok, mais alors super en retard. Une autre chose que j'ai remarqué aussi au Japon, tout le monde se déplace en vélo. Il y a énormément de vélos. Mais même des mamies, elles ont 60-70 ans, elles se baladent en vélo. J'ai l'impression qu'on est retourné dans les années 80-90, mais spécifique. Le métro, pareil, genre les matériaux sont un peu vieux. Genre c'est du bois, c'est du PVC bois. Le plastique, vous savez, c'est du vieux plastique jaune et tout, un peu délavé. Assez étrange. Parce que, d'ailleurs, je vous dis, on est en 2024. J'ai l'impression qu'on est littéralement en 1990-80. Les gens aussi, ils ont tous des costumes. Enfin, c'est très formel. Chaque métier a un uniforme. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on est à l'époque. C'est trop bizarre. J'ai acheté un adaptateur pour charger ma caméra. Je l'ai acheté pour mon tel. Et c'est rush, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est rush. Je vais vous mettre quelques adresses pour acheter des trucs comme ça, là, good. Pas trop cher, je vais essayer. Soit vous achetez en amont, soit... Ah, ils sont trop choux, regardez, ils sont trop mignons. Soit vous achetez ici, dans des magasins bien spécifiques. Il est là, mais je crois que c'est bien fermé. C'est fermé. Je sais pas si vous voyez, mais genre il est juste ici. Bien dégueu. Je vais le mettre dans ma liste de demain. Hein.
vous le donne. Il n'y a pas besoin de parler en fait. Il y a trop de monde, mais je peux pas faire une photo tranquille sans qu'il y ait quelqu'un qui mette sa tête. Mais il y a un monde pas possible. Mais genre, laisse tomber. Je vais vous montrer parce que c'est panique totale là. Tout ça. Les gens, en fait, ils rentrent dans ma caméra. J'ai une perche. Et en fait, comme il y a du monde, bah, les gens ils se cognent des fois avec mon truc. Plus je suis grande, donc ça aide pas du tout, mais alors pas du tout. Là, je m'enfonce dans un endroit, je sais pas où je vais. Tout ça, oh my god. On va aller à Daiso, on va voir si on peut trouver un adaptateur. Bon, le monsieur il m'a aidé. Celui-là, 308 yens. Il est algérien marocain, il m'a bien aidé. Je vais vous montrer la boutique parce qu'il y a vraiment tout ce que vous avez besoin. Donc ça s'appelle ça. Là, le monsieur il m'a aidé. Je sais pas ce qu'un français algérien faut au Japon pour il travaille là-bas. Donc si vous avez des problèmes, vous savez pas communiquer en anglais ou autre, vous avez besoin d'acheter un truc là-bas, bah parlez français tout simplement. Hein. J'hésite grave à acheter une valise. Je sais pas, elles sont à 5000. 5000 c'est genre 30 balles. Mais par contre leurs manchettes elles sont courtes. Je sais pas. Celle-là m'a l'air plus légère. Moi qui viens d'acheter une valise en plus. Je suis dans le caca. Et j'ai ma grosse valise qui m'attend aussi en Corée. Vous savez pas comment je me retiens parce que il y a de la cosmétique partout, mais vraiment je me retiens de fou malade. Je vais pas regarder parce que sinon je vais partir avec une 5e valise, je vais pas m'entendre. J'ai payé 1000 € de valise. Non, regardez, non mais il y a la cosmétique qui m'appelle là. Regardez. Je fais un petit tour. Je regarde, je regarde. Je regarde un petit peu, un petit coin d'œil, genre juste un petit regard. Regardez-moi. Non, on va pas regarder. Oh my god, je suis entourée de cosmétiques là. Ah, j'ai envie de chialer. On va aller au 6e. Ici, il y a vraiment tout. Nous, on est au basement 1. Il y a International Gate, Luxury, Elegant Stag, Fashion, Culture Park, Variety and Pop Culture. Je crois qu'on va aller au 5e, 6e. Et je pense qu'on va avoir énormément de choses. Cinéma, il y a un cinéma. Un rooftop. Eh maman, c'est quoi ça? Parco Gallery, il y a une galerie aussi. Mais en fait, il y a Parco et il y a Daimoru. Ok, Hand, c'est un peu comme le Daiso, il y a un peu de tout dedans. À ce qui paraît, il y a Totoro ici. Alors au 5e et 6e étage, vous verrez plein de petites figurines d'animés. Donc si vous êtes fan d'animés, voilà. Ouh là là, je sens qu'il y a des personnes qui vont kiffer. Ils vont adorer là. Attendez, je vous montre. One Piece Card Game. Ah ouais. Non mais pour les fans, genre des collectionneurs. Vraiment c'est pour les collectionneurs. Excellent, j'ai trouvé mon ami Totoro. Il y a vraiment tout son monde là. Le monde de Totoro.
c'est fait en Lego du rêve. Dinguerie. Waouh, je fais ça avec des fleurs. Incroyable. What is that? Godzilla. Il y a plein de trucs d'animation, genre Café Dinner avec des trucs de... Voilà. Il y a ça, je connais pas du tout. Hein. Bon, Godzilla, c'est connu. Hein. Ça c'est coréen, ça. Ça c'est coréen. Ça je reconnais. Lui là. Là c'est Kawaii Land. Regardez. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est Kawaii Land. Mais là tout est kawaii. Kawaii là. Regardez. Avoir fait le tour là il est 19h passé, il faut que je rentre parce que il faut que je récupère mes bagages et je fasse le check-in au Airbnb. Après on ressort pour aller graille. J'ai réussi à mettre mes affaires dans la valise. Je suis bien arrivée dans mon Airbnb, je vous fais un petit room tour comme d'hab. Là on est vraiment, mais alors vraiment sur une maison typique japonaise. J'avais vu une vidéo de Just Riyadh à l'époque. Ils nous montraient une maison chez une japonaise. On retrouve les mêmes toilettes, etc. parce qu'ils séparent la douche, etc. Donc petit room tour et c'est parti. Alors, premièrement, il y a le petit coin vélo pour enlever les chaussures. Ici, il y a mes valises encore, mais un coin pour les chaussures. Ensuite, je leur dis de ne pas marcher avec les chaussures ici. Le sol, il est moelleux. Vraiment, genre... je dirais on s'enfonce un petit peu. On commence par la salle de bain qui est juste ici. Et vous avez ici le lave-linge. Vous avez ici pour se laver les mains le miroir juste ici. Ici tout est en plastique. J'ai remarqué qu'au Japon tout est en plastique, c'est un délire. Il y a même des petites brosses dedans. Juste ici. Oh, je crois qu'il y a une lumière. Oh, pas mal du tout. Et là, c'est là, ça, la petite douche qui attrape toute l'humidité, l'air, etc. Donc là, ils vous mettent la température, s'il vous plaît, dry, voilà. Là, il est pas 8h, mais bon. Ah si, il est 8h. Bah, l'heure, combien de temps vous passez dedans, dry. Je comprends pas le japonais, mais je crois que c'est un délire comme ça. Donc là, on a vu il a une petite baignoire, mais... elle est vraiment petite, mais elle est bien profonde. Hein. Et vraiment, c'est extérieur, comme il disait Riyad, c'est extérieur à la maison. C'est un KGB qui rajoute à l'intérieur. Oh, j'avais les mêmes shampoings. Avec un miroir, une douche. Donc là, il y a la douche. Et là, attendez. Et là, il y a la baignoire. Parce que c'est ce qu'il disait. Ils font une douche et après, ils rentrent dans la baignoire. En mode Tiljimbang. Tiljimbang, c'est la même chose. Ensuite, on a les toilettes. Mais vraiment petites toilettes japonaises. Voilà, séparées. Avec évidemment ce qu'on aime. Et au-dessus, il y a le petit lavabo. On se lave les mains. Et là, on rentre dans le room principal. Donc, il y a la petite kitchenette juste ici avec le frigo, le micro-ondes, tout ce qu'on a besoin. On ne cuisine pas nous. Les ustensiles qu'on ne va pas utiliser non plus. Là, deux lits que je vais grave coller pour avoir un seul lit. On a aussi une petite télé ici. Un espace pour manger. Et guys, j'ai un balcon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Guys, le balcon avec une vue. Hajabotan. Et guys, j'ai une vue sur la tour d'Osaka. J'ai une vue sur la tour d'Osaka. Mais si c'est pas, c'est génial ça. Là, j'ai ma petite ruelle. Je suis au 8e étage. Il y a le train qui passe ici. C'est ça qui est incroyable. S'il vous plaît.
j'ai une belle vue. Franchement, je vais pas me plaindre, c'est super bien fait, équipé, etc. Pour 4 jours, j'en ai eu pour 150 €, ce qui est assez raisonnable. Je trouve que c'est raisonnable. Je suis littéralement à pied de Namba et à pied du coin super connu avec le mec comme ça, vous savez. Je suis à 10 minutes à pied. Je me change, je me prépare et go, on sort. Bon, au final, je me suis pas changée, j'ai juste vidé mes affaires, mis un peu... Enfin, je me suis installée, quoi. J'ai regardé où je pouvais sortir pour manger et visiter aussi. Il y a Shinsekai, donc c'est la tour que je vois juste ici. Je peux y aller, je suis à 20 minutes à pied. Go y aller, go, il est 21 h, donc we should go now. Les gars, je suis trop fan, c'est trop magnifique, c'est trop beau. Il y a plein de trucs, heureusement que je suis venue. C'est pas fermé, il y a bien des restaurants. Là, il y a un truc pour jouer juste ici. Là, il y a le fameux bateau. Et il y a un restaurant de sushi, j'ai trop envie d'y aller pour aller manger les sashimi. Incroyable, j'adore. Les assiettes elles sont un peu sales, hein, je vais pas vous mentir. Et c'est pas si ouf que ça. 4 balles, merde.